Cette révélation, elle a beau être tragique, elle donne enfin un sens aux longues nuits blanches que Jay s'inflige maintenant depuis des années. Tous ces efforts paient enfin, des fissures apparaissent finalement dans le dossier et dans la version des deux témoins. Patty serait donc peut-être impliquée dans le meurtre et ça, c'est une victoire pour Jay. Parce que même si c'est qu'un témoignage, ça lui donne au moins un prétexte d'aller parler à Cinnamon. C'est le 3 juillet 1988, plus de 3 ans après le meurtre de Linda, que Jay rencontre Cinnamon pour la première fois. Alors comme à son habitude, elle se contente de dire qu'elle n'a aucun souvenir des meurtres. S'il veut la faire parler, Jay va donc devoir la faire craquer. Il sait qu'au fond d'elle, son père compte plus que tout, mais il sait aussi qu'il vient presque jamais la voir, prétextant à chaque fois des graves soucis de santé, comme pour le jour de son propre procès. Et il sait que cette grave maladie, elle n'existe pas et que tout ça, c'est des mensonges. Il voit bien David sortir en ville, il voit bien qu'il part à Vegas avec Patty, bref, il n'y a rien qui colle avec quelqu'un qui prétend ne pas pouvoir rendre visite à sa fille. Jay avoue alors à Cinnamon tout ça et tout ce qu'il sait sur David. Il lui dit qu'il vit désormais dans le luxe, qu'il est en pleine santé et qu'il a contracté des assurances décès au nom de Linda. Il lui annonce également qu'il a entièrement refait sa vie avec Patty, qu'ils se sont mariés dans le plus grand des secrets et qu'ils ont même eu un enfant ensemble.